Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de Dart 2.18, c'est-à-dire la version qui est arrivée avec Flutter 3.3. Et en l'occurrence, on va faire un focus aujourd'hui sur les règles lint. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dart 2.18, il y a eu 3 nouvelles règles. Et donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elles apportent. Mais avant tout ça, je vais quand même vous expliquer tout ce que sont les règles lint, histoire que pour tout le monde ce soit bien clair. Si toutefois vous connaissez déjà, déplacez-vous dans la barre de progression, vous pouvez aller directement à l'endroit que vous souhaitez. Juste pour rappel, donc là je suis dans un projet en Dart et vous voyez j'hérite dans mes dépendances d'un lint que vous voyez ici. Donc si on regarde en fait, ici c'est une dépendance qui est disponible sur Pub et qui nous permet d'avoir tout un set de règles lint prédéfinies qui arrivent dans l'IDE. Donc ça veut dire que tout simplement quand vous allez mal écrire votre code, eh bien ça va vous dire attention, tu devrais corriger ceci, cela. En gros, les règles lint, si je devais simplifier, c'est des suggestions pour améliorer la qualité de votre code. En tant que tel, c'est pas ça qui va empêcher la compilation, mais ça va améliorer la qualité, par exemple en forçant certains paradigmes plutôt que d'autres. Côté Dart, ça s'appelle lint, et en Flutter, il y a une version particulière qui a été créée, qui est donc basée sur lints, et qui, elle, s'appelle Flutter lint. Donc l'idée, c'est que, dans un premier temps, vous mettez dans votre dev dependencies les lints que vous voulez utiliser. Et ensuite, vous avez un fichier qui s'appelle analysis option. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, tout simplement que je veux récupérer les règles lint qui viennent avec le package. Et donc, de cette manière-là, c'est comme ça qu'on va en hériter et que potentiellement, dans votre code, parfois, ça va mettre des warnings à certains endroits ou à d'autres. Les règles lint, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe toute une palanquée. Donc vous avez là-dessus 2 sites. Donc soit vous allez sur le site officiel de Dart, soit vous avez une autre page qui est aussi reliée, mais cette fois-ci qui est hébergée sur GitHub, et qui en fait vous liste toutes les règles possibles et imaginables. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est par exemple, on va vouloir ajouter une nouvelle règle dans notre set de règles. Pour faire ça, c'est très simple. Il faut, dans notre analysis option, dire que dans les linters, on veut rajouter une rule, et donc en l'occurrence, moi celle que je vais rajouter, c'est celle qui force à spécifier le type. Donc elle s'appelle always specify types d'ailleurs avec un S. Et donc là, vous voyez ici, j'ai mon code, et initialement j'avais utilisé le mot-clé var. Donc là, l'idée c'est que cette règle lint, elle va me forcer à dire que je ne veux pas utiliser var, mais il faut bien écrire string à la place. Alors ici, vous voyez, pour le moment, ça ne me l'a pas notifié parce que voilà, il faut bien faire sauvegarder et parfois il faut faire rafraîchir ici parce que ça ne le prend pas en compte directement quand on fait les ajouts ici. Mais là, vous voyez maintenant, il me dit attention var, il faut que tu spécifies le type. Et donc, en l'occurrence ici, IntelliJ me propose directement la solution. Donc ça, vous allez pouvoir le faire sur autant d'éléments que vous voulez. Il y en a, comme vous pouvez voir, une palanquée là-dessus, on pourrait y rester des heures et des heures. Un des autres éléments, c'est la partie analyzer que vous voyez ici. Donc, ce que vous pouvez par exemple faire, c'est dire que vous voulez rajouter ce qu'on appelle des erreurs. Alors, je m'explique. Par exemple, always specify types, on a la possibilité de modifier le comportement. Donc ici, je ne sais plus quelle est la valeur par défaut, mais de base, je crois qu'il était par exemple en warning. Donc c'est-à-dire que ici, si je remets comme c'était avant, vous voyez, ici, ça me génère un warning. J'ai la possibilité aussi de dire je l'ignore, donc en fait il se passe rien, c'est ce qui est le cas à l'heure actuelle, quand on rajoute rien du tout. Donc là si je relance, voilà, ça ne me met plus aucune erreur. Je peux le mettre en info, voilà, et moi ce que parfois j'ai tendance à faire dans certains de mes projets, alors là-dessus c'est un peu à discuter avec les personnes avec qui vous travaillez, mais moi j'ai tendance à les mettre en erreur. Comme ça, ce que ça permet, c'est vraiment, voilà, vous voyez, le code il bascule en rouge ici, et c'est vraiment, faut que tu le corriges parce que c'est important. Mais par contre, il faut faire attention, ici, les règles lint, c'est juste de la vérification syntaxique. Le compilateur en tant que tel, il va avoir aucun souci à exécuter le code. Là, si je le lance mon application, ça a beau être une erreur en tant que tel, ça ne va poser aucun problème. C'est juste que quand vous allez appeler le Dart Analysis, il va vous engueuler en disant, donc vous pouvez lancer la commande à la main, ça s'appelle Dart Analyze, et vous voyez ici ça fait une erreur. Donc typiquement si vous avez un CI, c'est génial de faire ce genre de truc, comme ça il va vous dire, tiens, là tu as une erreur, est-ce qu'on continue les tests ou pas, est-ce qu'on continue la compilation ou pas.
Donc là, l'idée, c'était un exemple où je rajoute une règle. Vous pouvez aussi vous dire que, par exemple, dans le package lint, il y a des règles que vous n'aimez pas. Et bien là, vous pouvez ici voilà, les désactiver de cette manière-là. Voilà, c'était un tout petit rappel pour que voilà, vous sachiez bien tout ça. Maintenant, on va regarder les 3 nouvelles règles qui ont été rajoutées dans Dart 2.18. Donc le premier, il s'appelle Discarded Futures. Donc je vais le rajouter et on va regarder le code. Donc là, ce qui se passe, imaginons j'ai une méthode qui soit asynchrone. Et donc on va mettre async. Et là-dessus, si j'appelle ma méthode ici, normalement, ma fonction main, elle n'est pas asynchrone, donc je ne peux pas faire de await. Et donc le discarded futures, il va me permettre ici de dire attention, tu devrais mettre le mot-clé await. Alors vu que j'avais pas sauvegardé, hop, voilà, normalement c'est le cas maintenant, il devrait me générer voilà, un warning en me disant attention, il ne faut pas invoquer des fonctions asynchrones dans un bloc non asynchrone. Voilà, donc potentiellement, cette règle-là, vous pouvez l'ajouter comme moi je viens de le faire juste ici. Et ici, vous avez la possibilité, au cas où, à nouveau, de modifier comment est-ce qu'on change son niveau de sévérité. Donc ça, Discarded Futures, c'est le premier. Le deuxième, il s'appelle Unnecessary to List in Spread. Alors là-dessus, je vous montre. Imaginons que vous avez une liste. Alors je vais le mettre comme ça, parce que sinon il va m'engueuler. Donc là, je vais mettre voilà, ABCD, c'est parfait. Et ici, on met ça au cas où, pour pas que ça nous engueule. Donc, vous voyez ici, j'ai une liste classique. Et depuis quelques versions de Dart, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le spread operator, donc les 3 petits points, qui va nous permettre de concaténer une autre liste, ou un autre set, etc., etc. Donc là, ici, si on regarde ma liste, elle va contenir ABCDE, FG. Et typiquement, ici, parfois, vous avez peut-être envie de dire que vous voulez faire un E.toUppercase. Et donc là-dessus, jusque-là, c'est bon. Mais si toutefois vous rajoutez un toList ici, c'est totalement inutile parce que, bien tout simplement, vu qu'on est dans un spread operator et qu'on est déjà dans une liste qui sait gérer des itérables, en fait, appeler ce toList, ça va vous faire un appel en trop parce que ça ne sert à rien de faire ce truc-là. Donc là-dessus, si je bascule bien là, vous voyez, il me met Unnecessary to list in spread parce que voilà, tout simplement, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ce qui est expliqué là-dessus. Donc ça, c'était pour le deuxième, et maintenant, on va passer au dernier, qui s'appelle, donc, hop, voilà, mais je sauvegarde pas mon fichier pour qu'on puisse le voir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des entiers, on peut écrire des trucs comme ça. Print A, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, un petit truc qui peut y avoir comme problème, c'est si je dis que c'est un int point d'interrogation, si je veux appeler une méthode sur A, je suis bien évidemment obligé de mettre A point d'interrogation is even. Alors là, il me met un warning, mais si j'avais mis ça avant, voilà, il va me dire que en effet ici, c'est pas bon, parce que c'est nul, et donc ça m'affiche nul. Ok, mais là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez, on a la possibilité de faire des extensions, non pas sur les int, mais aussi sur les int nuls. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Alors là-dessus, je vais me créer une méthode. Alors, rien d'important à l'intérieur. Et ce qui va changer, et ce que vous connaissez peut-être pas, c'est que même si un élément est nul, vu que je fais une extension sur nul, j'ai la possibilité d'appeler a.méthode. Et là, le petit souci, c'est si j'appelle mon écriture de cette manière-là, en fait, il ne va pas utiliser mon extension. C'est-à-dire que quand je vais faire le print, il va m'afficher nul. Mais vu qu'on a dit que c'était un entier point d'interrogation, ça devient inutile de mettre le point d'interrogation. Donc là, même si A est nul, je veux appeler méthode. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe sur un entier nul, un entier potentiellement nul, et qu'on appelle méthode, ça va afficher hello. Donc là, hop, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc l'idée de cette règle lint, c'est de nous dire, attention, n'écris pas le point d'interrogation,
parce que dans ce cas-là, ton extension ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que presque cette règle lint, elle est presque obligatoire, je dirais. Parce que sinon, vous voyez, quand je mets le point d'interrogation, il m'affiche nul. Alors que si je lui dis « je veux que tu t'exécutes coûte que coûte », c'est bien l'extension qui passe. Donc là-dessus, voilà, moi j'aurais tendance à dire en tout cas que cette règle-là, la dernière des trois, presque il faudrait obligatoirement l'ajouter dans vos projets parce que sinon vous allez passer à côté de cette fonctionnalité-là qui en plus n'est pas très connue en Dart et en Flutter. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur donc les 3 nouvelles règles lint qui ont été rajoutées dans Dart 2.18. Si vous voulez avoir la liste complète de toutes les règles, c'est donc sur ce site-là que vous retrouverez en description. Comme d'habitude, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce que je viens de vous expliquer, bien surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour ma part, eh bien, je vous incite à liker la vidéo si vous avez aimé ce contenu et également à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt et à une prochaine vidéo.